Avec mon camarade, bienvenue sur cette vidéo. On va faire une petite revue d'actualité. J'ai mis 18 septembre sur la barre de recherche sur X, qui est un bon moyen de trouver des médias qui sont pas censurés ou qui peuvent avoir un contenu un petit peu violent, tu vois. Et c'est bien pour l'information, j'imagine, j'espère. Si vous avez des meilleures sources, dites-moi où les chercher. Et en fait, je voulais juste constater un truc. Attends, le son il est fort. On constate déjà des violences policières, ce qui était malheureusement bah, anticipable, hein, c'était sûr que ça allait arriver. Une vidéo comme ça hors contexte où tu vois un policier qui frappe quelqu'un, pour moi ça veut pas dire suffisamment. On sait pas ce qui s'est passé avant, je sais pas ce que la personne elle a fait avant. Ensuite, est-ce que ça mérite? Je sais pas, c'est pas à moi de définir, tu vois, je suis pas juge. Mais on voit qu'il y a déjà des tensions, on peut constater des faits. Il y a des tensions, ça monte et c'était à prévoir. Je suis allé moi-même en manif, je t'en avais parlé, où j'ai vu qu'il y avait effectivement pas mal de gens qu'on pouvait classer à gauche, mais même qui étaient très dans le combat, tu vois. On entendait pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers, etc. Bref, ils faisaient la chasse aux sorcières, pardon, dans une manifestation qui est censée avoir des revendications populaires, ce qui est dommage. Je déplore toujours la droite, parce que, à moins que je me sois trompé et que je sois en retard quelque part, j'ai toujours pas vu la droite française appeler à faire la manifestation. Peut-être qu'il y a une stratégie derrière ça que je comprends pas, en mode on est le côté de l'ordre, donc on va pas faire le bordel dans les manifestations, ou alors laisser la gauche se faire cette image un peu détestable et pénaliser la gauche en vue des élections qui viennent. Je sais pas, je peux pas anticiper tout, je comprends pas tout. Je pense qu'on peut faire une manifestation dans l'ordre et dans le respect. On avait vu des manifestations où il y avait des gens qualifiés de nazis carrément parce qu'ils avaient les drapeaux noirs, tu sais, avec la croix celtique, etc. Et leur manifestation, elle s'était passée vraiment dans le calme absolu. Ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. On peut faire une manifestation dans l'ordre et avec les bonnes revendications. C'est-à-dire, on va pas dire Free Palestine ou abat les fachos. Les revendications pour lesquelles on doit faire ces manifestations-là. Et moi, je garde espoir. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est lancé. Donc, même si ça prend des formes un peu détestables à l'heure actuelle, ça peut se transformer en quelque chose. Encore une fois, j'en reviens sur le fameux point de vue accélérationniste où on peut se dire que il va y avoir une escalade qui va mener à un blocage ou un déblocage politique, peut-être en faveur du peuple français. Pourquoi pas, ça pourrait être bien. Ensuite, ça dépend de chacun de nous, hein. Il faut savoir anticiper les choses et capter les signes. Moi, je dirais, un petit conseil, c'est pour les familles, ceux qui ont des enfants, etc., qui sont en train d'apprendre, pardon, mettez-vous dans les campagnes, sortez des villes, parce que ça va être un petit peu, je pense, compliqué. Si ça continue sur cette voie-là, ça risque d'avoir pas mal de friction, donc si vous avez des enfants, mettez-les plutôt à la campagne si vous pouvez trouver une solution de repli. C'est un conseil que je donne, je sais pas si c'est le meilleur des conseils, mais réfléchissez-y. Je pense que maintenant, les grandes villes, elles sont tellement divisées en plein de points d'intérêt qui sont contradictoires et qui peuvent pas laisser l'hégémonie à l'autre. On est dans une démocratie plus, quoi, on est ultra divisé en fait. Les intérêts sont vraiment très différents. Donc les grandes villes où ça se manifeste le plus, ça risque d'être un territoire d'affrontement. Si vous voulez pas mêler vos enfants à ça, vaut mieux partir. Et ceux qui sont chauds, ils ont qu'à rester. Ensuite, quand on voit les gens en face, ça n'a pas l'air très inquiétant, mais ils ont quand même un pouvoir de nuisance qui est fort, quoi, parce qu'ils sont nombreux. Et pour le coup, ouais, on peut dire qu'ils sont organisés. Ça, c'était un peu comme ça quand j'y étais. Ça, j'imagine que c'est Paris. Il y avait aussi une guillotine, il y avait le même drapeau, même type de personne. Il y a aussi ouais, Jordan Florentin qui part dans les manifestations. Il y a des gens qui disent qu'il provoque parce que sa présence serait une provocation. Lui, il dit qu'il a le droit d'être dans l'espace public parce que c'est l'espace public. Son travail, c'est d'être journaliste, donc d'être là et de donner la parole. Et ça part souvent en friction. Je sais pas, peut-être qu'ils aiment pas sa tête, mais c'est vrai que il fait son travail, quoi. Il y a des gens qui parlent, ils disent des choses intéressantes. Parfois, il y a des gens qui disent des choses moins intéressantes. C'est un peu comme Vincent Lapierre, c'est des nouveaux médias. Et ces médias-là, ils donnent vraiment la parole au peuple, tu vois. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Moi, je les suis plus eux parce qu'ils sont vraiment au contact de ces gens. S'ils refusent tous de parler, ça crée une image malgré eux d'une certaine manière. Et s'ils acceptent de parler, de témoigner d'intelligence, de vraies réflexions sur pourquoi ils font ce qu'ils font et ce qu'ils attendent de ce qu'ils font, ça jouerait en leur faveur. Ça leur créerait une bonne image. Ils utiliseraient le média adverse pour leurs intérêts. C'est une question de communication, ça. Et je pense que c'est très important. J'avais dit dans plusieurs vidéos auparavant que c'était important de former des orateurs avant tout. Parce que dans tout ce genre de situation-là, il faut être capable de défendre ses idées et pourquoi vous vous battez si vous avez des revendications politiques. On ne sait jamais face à quel micro on se trouve, mais il faut toujours avoir cette conscience, ce savoir qu'on
s'adresse à une caméra, que ça peut être, et en plus on n'a pas le contrôle dessus, parce que tu vois, par exemple, moi je peux dire une bêtise et la supprimer au montage là quand je te parle. Eux, s'ils te filment, en plus ils sont en live H24, je crois, Frontière, tu peux pas te dire un truc et attendre que ça disparaisse, tu vois. Tout le monde pourra le voir, c'est ancré sur internet, c'est définitif. Donc vaut mieux apprendre à parler, il faut pas y aller sans être préparé, tu vois. Donc je conseille aux gens, toi, n'importe qui me regarde, de faire comme moi. Tu fais des vidéos, mais t'as pas besoin de les publier, tu les fais juste pour toi, pour t'entraîner, connaître les trucs techniques et comment gérer ta posture face au micro, gérer la lumière, parce que regarde, si j'enlève cette lumière-là, ça rend directement plus dégueulasse, tu vois. C'est des petits détails, mais il faut savoir le faire. Apprenez, si vous avez des revendications, à vous exprimer devant vos amis ou devant un micro pour voir les défauts que vous pourriez avoir dans votre discours. En tout cas, ce qui était sûr et certain, c'est que la manifestation du 10 septembre s'est transformée en manifestation du 18 septembre. J'entends déjà qu'il va y avoir des manifestations de tant et tant de jours. Donc ça a vocation à évoluer dans le temps, à continuer. C'est très bien, même si ça part en steak au début. Ça dépend complètement du point de vue duquel vous vous placez. Si vous êtes un gars qui est citadin, qui a une famille, qui veut pas bouger, qui considère que c'est sa France, que c'est chez lui, c'est son quartier, etc., vous aurez un scénario et une version de voir la chose qui sera totalement différente de celle d'un accélérationniste qui vit en montagne en attendant que le chaos il arrive, tu vois. C'est dur pour moi de parler au nom de tout le monde et d'exprimer une idée générale qui permet de représenter en fait la pensée française en général. Parce qu'il y a tout plein de subdivisions dans la manière de réagir à la situation actuelle. Donc faites un petit peu comme vous pouvez en fonction de votre intérêt personnel, mais n'oubliez pas l'intérêt du réseau, de la communauté, c'est super important. Mais essayez de vous trouver des gens qui sont plutôt proches de vous dans vos idées et dans la manière de réagir à une menace extérieure. C'est important de connaître des gens, c'est important d'être entouré des bonnes personnes. Je vais juste terminer cette vidéo en te rappelant qu'il y a la loi Chat Control qui sera votée donc le 15 octobre 2025 qui finalement signe l'arrêt de la vie privée numérique. En gros, ils vont analyser tout ce qui est censé être chiffré, Signal, Telegram et WhatsApp, etc. Toutes les applications qui sont censées préserver ta vie privée, elles vont devoir se mettre à nu en gros et montrer ce que tu écris toi aux gens. Ce sera vérifiable par la loi Chat Control. Donc, prenez les dispositions en fonction de ça. Je ne sais pas s'il y a une pétition. Je verrai bien s'il y a une pétition pour ça. Je te la mets dans la description de la vidéo. Tu regardes et tu pourras signer. Donc sur ce, je te souhaite une bonne soirée, mon ami. Je ne savais pas quoi exactement faire comme vidéo. J'avais une panne créative. Donc je me suis dit qu'on va faire une petite revue d'actualité. Comme ça, on peut discuter un petit peu et que tu saches, que tu aies certaines informations. Si j'en ai manqué, donne-les dans les commentaires. Hein. Ça pourrait être un sujet pour une prochaine vidéo, pourquoi pas. Mets un j'aime, un commentaire et abonne-toi à la chaîne YouTube, ça va aider énormément au développement de la chaîne. Dis à ta maman que tu l'aimes et je te souhaite une super bonne soirée. Arvipa.